le duo de pions central. Ce binôme qui vous assure tout l'espace nécessaire pour vos pièces. Ce couple qui permet de poster des cavaliers ou des fous sur de magnifiques cases où ils vont rayonner. Alors j'avais déjà parlé du centre dans une précédente vidéo, mais aujourd'hui on va aller plus loin sur la thématique du centre classique, à savoir comment l'utiliser pour faire mal à votre adversaire, et si vous l'affrontez, comment faire pour le contester. Alors on va étudier une première position, nous on a les pièces blanches et là vous reconnaissez le fameux centre classique avec les pions D4 et E4. Ce pion nous assure un gain d'espace conséquent et surtout on va voir comment l'utiliser pour faire mal aux pièces noires. Là vous voyez les noirs ils ont développé 3 pièces, on a le fou, le cavalier et le deuxième cavalier qui sont sortis. Cependant, il faut toujours étudier dans ce genre de position, est-ce qu'on a des poussées qui pourraient reléguer ces pièces sur des cases peu actives? Et ici c'est le cas. En fait, on va étudier les poussées D5 et E5, mais en réalité, les deux fonctionnent. Par exemple, si vous faites la poussée D5 permet d'attaquer le cavalier en C6. Évidemment, les noirs ne veulent pas perdre le cavalier, donc ils vont devoir le bouger. Par exemple, en E7. Mais là, déjà, vous voyez, on a déjà retiré le cavalier qui était sur une belle case C6, et maintenant, il est en E7, où il fait un peu la tête. Mais en plus de ça, on va pouvoir continuer cet effet rouleau compresseur avec une nouvelle poussée. Là, ça vous a pas échappé, je peux pousser le pion en E5 et le pion qui attaque le cavalier en F6 force les noirs à bouger cette pièce. Par exemple, le cavalier, alors évidemment ils n'ont pas envie de le remettre en G8, ce serait vraiment catastrophique, ce serait vraiment remettre toutes les pièces à la maison, mais dans tous les cas le cavalier va être relégué à une mauvaise case. Par exemple, il va aller en E4 disons, et maintenant regardez un peu, on a notre duo de pions central qui nous assure encore plus d'espace. On a relégué les deux cavaliers sur des mauvaises cases et avec les blancs dans cette position, on est déjà très bien. Alors, vous vous posez peut-être la question, ici certes j'ai gagné de l'espace, mais j'ai quand même une tension à gérer sur le pion F2. Cette tension elle est due en fait à la présence du cavalier qui attaque le pion, mais aussi du fou. Alors comment faire pour régler cette tension? Et bien ici tout simplement vous pouvez jouer le petit roc. Petit roc ici permet de mettre le roi à l'abri et en plus la tour vient protéger le pion F. Donc ici si votre adversaire décide de partir pour la prise de ce pion F, par exemple avec cavalier prend, et ben n'ayez pas peur de faire tour prend et après fou prend, roi prend. Ça c'est une position qui est largement confortable pour les blancs, quasiment gagnante. Regardez ici l'ordinateur qui évalue ça à plus 0,95. Ici on a deux pièces de développer contre une moyennement développée on va dire pour les noirs et vous avez ce duo de pions central qui permet d'assurer le gain d'espace. Ici c'est une position qui est quasi gagnante pour les blancs. Cette fois-ci nouvelle position, on a les pièces noires et il s'agit de voir comment jouer face au centre classique. Ici chez les blancs vous reconnaissez le fameux duo de pions central D4 E4 et vous savez ce qui va arriver si vous ne contestez pas ce fameux centre. C'est-à-dire que ils vont faire des poussées comme D5 ou E5 pour déloger tous nos cavaliers et les noirs vont être mal dans cette position. Donc on doit absolument les en empêcher et pour ça vous avez une technique très simple, c'est de faire une poussée qui va disloquer le centre adverse. Là la poussée elle va venir avec le coup D5. D5 vient attaquer en même temps le pion central E4 et le fou en C4. Alors sur ce coup on va étudier un peu les possibilités des blancs. Tout d'abord les blancs ils n'auront pas envie de faire la poussée E5 pour maintenir leur duo de pion central. Pourquoi? Bah pour la simple et bonne raison que nous on prend le fou et après pion prend cavalier pour ne pas perdre une pièce. Ici les noirs peuvent tout simplement reprendre le pion. Alors là vous allez me dire oui mais les blancs récupèrent le pion C4, oui ok, mais regardez les noirs ici développent rapidement leur fou en G5 et ici ils ont plus d'activité que les blancs, c'est à dire qu'il y a une tension
pénible sur le cavalier F3 et en plus je vous fais remarquer que le magnifique duo de pions central n'existe plus. Il n'y a plus qu'un pion isolé en D4 et ce pion dans la finale il risque d'être faible. Donc là ici c'est plus confortable à jouer pour les noirs. Donc maintenant qu'on a vu ça, on peut se dire ok, les blancs n'ont pas envie de pousser le pion, donc peut-être qu'ils ont envie de prendre le pion avec le fou, histoire de laisser le duo de pions central intact. Oui mais justement, ici avec les noirs, on va pas se laisser faire et on va tout simplement prendre le fou. Sur ça évidemment, les blancs ne veulent pas perdre de pièces, donc ils vont faire pion prend, et maintenant après dame prend, il y a égalité matérielle, mais regardez, le duo de pions central n'existe plus, en plus avec les noirs, on va avoir un jeu très simple, on va mettre le roi à l'abri, on va pouvoir développer rapidement le fou en G4 pour clouer le cavalier. Ici, avec les noirs, on est une fois de plus très bien dans cette position. Il reste à voir qu'est-ce qui se passe sur la prise du pion D5 avec E prend D. Et là, avec les noirs, on peut tout simplement récupérer le pion avec cavalier prend D5. Et si vous regardez, le magnifique duo de pion central n'est plus qu'un pion isolé en D4. Donc le centre fait un peu la tête. En plus, ce pion, comme on l'a déjà vu, il peut être une faiblesse si toutes les pièces venaient à s'échanger. Il est déjà un peu sous pression de par la présence du cavalier. Et le pion isolé est déjà bloqué par le cavalier en D5, donc là clairement on est dans une position confortable pour les noirs. Les blancs, on peut noter aussi qu'ils n'ont pas envie de prendre le cavalier parce qu'après dame prend, on a une dame qui rayonne sur l'échiquier, elle est difficilement délogeable, en fait on revient dans la position précédente, donc les blancs n'ont pas envie d'échanger leur fou contre le cavalier. Un autre avantage du duo de pion central, c'est qu'il va vous permettre dans certaines positions d'obtenir un pion passé. Par exemple ici avec les blancs, on peut effectuer la poussée D5. Sur cette poussée déjà, les noirs n'ont pas le droit de reprendre le pion D, parce qu'après fou prend, on a la tour A8 qui est enfermée. Donc là c'est déjà position largement gagnante pour les blancs. En revanche, ce que peuvent faire les noirs ici, c'est justement proposer l'échange de ce dérangeant fou C4 avec le coup fou A6. Mais là avec les blancs, on peut tout simplement échanger les fous, et après cavalier prend, les blancs peuvent obtenir leur pion passé avec la poussée D6. Évidemment, il faut toujours vérifier que vous pouvez maintenir ce pion en vie, mais si c'est le cas, vous allez avoir un sérieux atout dans la finale à venir. On l'a dit juste avant, si vous affrontez le centre classique, vous devez toujours vérifier s'il y a une poussée qui permet de disloquer le centre adverse. En l'occurrence, avec les noirs, il s'agit de vérifier si la poussée E fonctionne. Alors sur la poussée E, les blancs, ils peuvent pas faire cavalier prend E5 parce que le cavalier ne défend plus le pion D4 et donc les noirs peuvent s'en emparer avec tour prend D4 en plus sur échec. Ici, on a le duo de pion central qui part en fumée. Ce n'est pas jouable pour les blancs. En revanche, plutôt que de capturer avec le cavalier, ils peuvent pousser le pion en D5 et ça leur permettrait de créer un pion passé, ce qui serait un net avantage dans la finale à venir. Donc ici les blancs sont mieux, donc c'est pas possible pour les noirs d'effectuer cette poussée dans de bonnes conditions. En revanche, ce que vous devez vérifier quand on n'a pas de poussée intéressante, c'est est-ce que je peux m'en prendre aux défenseurs de ce duo de pion central. En l'occurrence, les défenseurs, c'est le cavalier F3 qui défend D4 et le fou B1 qui défend le pion E4. Alors le fou B1, vous avez compris, il n'y a pas de possibilité de s'en prendre à lui parce qu'il est bien au chaud sur sa première rangée. Par contre, on peut s'en prendre au cavalier F3 en effectuant la poussée G4. G4 ici attaque le cavalier et le cavalier doit donc bouger par exemple en D2 et maintenant avec les noirs vous pouvez disloquer le centre adverse avec tour prend D4. Ici ce duo de pion central ne pourra plus causer d'ennui aux noirs. Alors les blancs évidemment ont des petites ripostes comme tour prend A7, attaque le fou, mais en réalité le fou a juste à bouger et ici on est dans une position qui est parfaitement égale. Vous êtes maintenant des pros du centre classique, vous allez pouvoir disloquer le centre de votre adversaire. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. A plus pour une prochaine vidéo, ciao ciao. Chess a tough game for the body as well as the mind. It's pretty tough here. There's a lot of tension.